Hola, como señor Casa. Aujourd'hui un nouveau concept parce que il y a quelques temps j'ai fait une pièce hyper neutre pour pouvoir la customiser et faire des pièces pour mes poupées, pour pouvoir prendre des photos et tout dedans. Et du coup, là j'ai décidé de prendre au hasard une poupée et de lui faire sa chambre. Donc là, j'ai fait mon petit pot comme d'habitude, je vais secouer, tac tac tac, et je vais tirer Charlie. Vous allez me dire, qui est Charlie? Eh bien, bonne question. C'est la poupée Highway Forever, inspirée de Cendrillon. Donc, j'ai dit que c'était une fan de Cendrillon, qui a passé sa vie au pavillon des princesses et à l'auberge de Cendrillon, bien sûr. Et donc, j'ai fait un petit croquis de sa chambre pour pouvoir voir ce que j'avais besoin de faire. Après, j'ai fait la liste de ce que j'avais à faire. Je suis allée chercher tous les accessoires que j'avais à Highway Forever Cendrillon et d'autres trucs que je savais que je pouvais me servir, genre cette petite citrouille. Je me suis dit, c'est bon, je peux m'en servir. Je ne sais pas où, mais elle sera utile. Cette petite chaussure aussi. En vrai, j'avais plein de petits accessoires Cendrillon Highway Forever, donc ça a été assez facile de faire du bordel. Parce qu'en gros, ce qui donne la vie à une chambre comme ça, c'est du bordel. Donc là, j'ai fait la tête de lit en forme de citrouille. J'ai fait un petit croquis vite fait. Là, j'ai préparé la table, sa table de chevet, en forme de chaussure, pour ensuite pouvoir sculpter en 3D avec de la pâte durcissante que je fais maison. Là, vous voyez pas, mais ça va être son futur bureau. En gros, j'ai tout fait en carton et en papier et en pâte durcissante aussi. Donc là, et son petit fauteuil. Je suis trop contente parce qu'il rend trop bien, alors qu'en vrai, c'est fait un peu au pif. Mais et du coup, voilà, tout collé. Je trouve que ça rend trop bien. Bon, j'ai mis de la colle chaude sur la tête de lit pour que ça s'accroche mieux, la pâte durcissante. Et aussi que ça donne déjà un petit peu de volume. Bon, même s'il y en a beaucoup, voilà. J'ai bien sûr entouré le tout de journaux avec de la colle pour pouvoir qu'il n'y ait pas le côté bordure du carton. Et que bon, voilà, ce soit un peu plus réaliste. Pas vraiment, mais voilà, vous comprenez. Après, bien sûr, j'ai peint, j'ai tout laissé sécher. Avec un vinyle, je suis venue faire la taille pour mon tapis horloge, que j'ai fait en fait en carton qui traînait. Et pareil pour faire une fenêtre ronde sur le ciel bleu, parce que clairement, je crois que vous allez pas voir, mais j'ai juste fait un ciel bleu en aquarelle, tout simple. Et bien sûr, je vais coller ça après. Ensuite, je suis venue chercher du tissu, j'ai pris un grand rectangle bleu, des petits coussins, et j'ai fait un petit rectangle en fleurs et un petit rond pour faire des petits coussins. Donc là, vous allez voir, bon, j'ai du papier qui traîne et tout pour faire le papier peint. Vous allez voir, je vais rechanger après parce que j'en avais pas... C'était trop petit, on va dire. Parce que déjà, vous allez voir, le bureau va dépasser, ça va être très drôle. Mais bon, je me suis dit, ah, c'est pas grave, suivant comment je prends la photo, on verra pas. Si, Floriane, on verra. Donc je suis allée rechercher du papier, puis après j'ai tout rechangé. Mais vous verrez ça à la fin. Donc là, vous voyez que je pose tout, je m'amuse, je mets du boule tac pour accrocher les trucs. Je suis même allée chercher des petites épingles. Je sais pas si vous vous rappelez des trucs en sequin là qu'on faisait avec du... du polysirène. Bah, je suis allée rechercher des épingles comme ça parce qu'elles sont assez petites. Donc j'ai utilisé ça pour mettre l'étagère. Donc je me suis un peu défoncé les doigts à mettre les épingles, mais après j'ai ressorti le marteau. On verra peut-être pas, mais j'ai ressorti le marteau. Donc là, je mets mon bordel un peu partout, comme ça fait un peu vivant, on va dire. C'est ce qu'on veut dans un diorama, c'est que ce soit vivant. Ah oui, c'est galère aussi de trouver la bonne hauteur des choses, parce que tu te dis « Ah, ça fera bien !» Ah non, ça fait pas bien. Du coup, faut que tu rechanges, et c'est chiant, mais c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, mon petit diorama. Je suis trop contente, en vrai, de l'avoir fait, parce que je peux faire plein de trucs dedans. Je peux faire mes petites photos pour moi ici, tranquille. Là, je peux faire une petite chambre pour ma poupée en 2-2, parce qu'en vrai, ça me prend... Là, j'ai pris du temps à mettre en place, parce que c'est la première fois, mais je pense que si je le remets en place, ça ira vite. Donc voilà, le résultat sans poupée. Ah oui, j'ai ressorti un petit chat, parce que je me suis dit, ça me fait penser à Lucifer, c'est trop mignon. Donc voilà, le bordel, parce que, comme je le dis, c'est plus vivant.
Et en fait, le papier peint, c'est du papier action et j'ai trouvé ça trop beau. Bon, désolé, c'est un peu flou. Voilà avec la poupée, je trouve ça rend trop bien. Voilà un autre plan. Je suis désolée pourquoi ce flou. Peut-être il faisait trop beau. C'est possible qu'il fasse trop beau. Mais voilà, je suis trop contente du résultat. Ah oui, sur la tête de lit, j'ai pas expliqué, mais j'ai mis un cure-pipe avec au bout, genre, comme une ampoule. Et je me suis dit, genre, c'est sa petite lampe pour lire le soir. Trop mignon. Bon voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Bisous bisous!